C'est à moi. Ah ben c'est à vous. Bon, alors Oui. vous savez que notre président, donc, a le Covid. On savait qu'il avait la quarantaine, mais là, il est en quarantaine. C'est triste parce que je me dis, malgré les CRS, les gardes mobiles et le faubourg Saint-Honoré qui est barricadé depuis des mois et des mois, eh ben ce foutu Covid, il a réussi C'est à vrai. rentrer à l'Élysée. Quelle saloperie. Alors Manu, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les cours de récré. Il a attrapé le Covid, il a donc son petit nez qui coule, C'est il vrai. toussote, il Ouais. crachote, et comme disait ma grand-mère, il a de la température. Oh. Ah oui, il a de la température. Et oui, les grands-mères disaient Fait de il la a température. Il fait de la température. Fait de la température. Heureusement, Ah, il fait de la Brigitte n'a rien. Je me dis tant mieux. Et quand on nous raconte que ce sont les gens les plus âgés, les plus vulnérables, eh ben, je dois vous dire, on se barre dans les EHPAD. Les costauds, c'est nous. Bref, franchement, on est un peu déçus. Nous avions élu un jeune président, se disant qu'avec un cadre côté mutuel, ça nous coûterait pratiquement rien. Eh ben, pas du tout. Ça va presque nous coûter peut-être aussi cher que les vieux qui ont tous fini malades. Hein. Ah ouais. Rappelez-vous, Chirac, Mitterrand, Pompidou, etc. Je me dis, c'était vraiment pas la peine que Manu s'entoure d'un haut comité scientifique, de l'éminent professeur Salomon, comptabilisateur de lits, vous Ah, on savez, l'aime bien, lui. disponible, Ouais. du brillantissime docteur Olivier Véran, et même d'aller voir le professeur Raoult à Marseille, qu'il avait pourtant bien prévenu, il n'y aura pas de deuxième vague, qu'il lui avait dit. Eh bien, le Raoult, il a beau lui dire, eh ben, mon Manu, il s'est pris la deuxième vague en pleine poire. Heureusement, pour le soigner, il a enfin trouvé quelqu'un de sérieux, un médecin désarmé, enfin désarmé en deux mots. Hein, En deux mots, oui. Le docteur Perrochon. Ah, C'est Perrochon. lui qui s'occupe à la lanterne. À la lanterne. On l'a pas Ouais. vu à la télé, celui-là. Ah, on Bah l'a non, aperçu, mais avec, aperçu, Les aperçu. plateaux. Alors, Perrochon, qui est très connu, vous savez, pour son fameux voyage à Chamonix, Oui, le le voyage de monsieur Perrochon. Oh là là, oui, d'accord. Ça va loin. Et à ce propos, je vous demanderai d'éviter les contrepétries faciles entre le nom de famille de Brigitte et celui du médecin présidentiel, Perrochon Trogneux. Ça pourrait faire Perrocheux et Trognon. Vous voyez pas, c'est pas C'est pas le utile. genre de la maison. Non, c'est pas le genre ici de la revue de presse. Alors, Michaud inutile et de vous Fondou. dire que lorsque la nouvelle est tombée jeudi matin à 10h28 précise, ce fut le branle-bas de combat dans toutes les chaînes d'information en continu. Je vous rappelle que la France compte en pourcentage par habitant plus de chaînes d'information en continu que de lits de réanimation. C'est vrai. Ce qui veut dire que dans ce pays, on n'est peut-être pas forcément bien soigné, mais au moins on est bien informé. C'est important. Alors, pour nous tenir au courant de la santé présidentielle, paradoxalement, dans cette République, vous savez qu'on est prêt à envoyer le président à l'échafaud le lundi matin, et le mardi, pour peu qu'il soit luxé une cheville, on se dit quand même, il faut qu'on pense à lui. Bah c'est vrai, Faut moi qu'on ça lui m'a fasse fait un peu de. Ça m'a Ah fait oui, quelque ça chose. fait de la peine, hein. je- C'est je- humain, c'est pour je ça. vous C'est la jure, compassion. il est C'est humain. la ouais, compassion. ça m'a fait un peu. Alors, pour ce faire, pour surveiller la santé présidentielle, on a la chance d'avoir BFM TV et ses clones, Ah les ouais. autres chaînes d'infos, pour suivre l'état de santé de nos présidents. Et je me dis, si on avait eu ça sous Georges Pompidou et François Mitterrand, ça aurait été formidable. Le régal, on se serait offert un régal. On aurait pu suivre leur cancer métastase par Quelle métastase, horreur. scanner après scanner. Et là, même le journal de notre regretté Jean-Pierre Pernaut, il passait à travers. Je veux dire, vous imaginez les débats autour de la prostate de François Mitterrand? Depuis ce matin, nous savons que le président de la République ne parvient plus à faire pipi. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le professeur Guy Sistit du CHU de Grenoble. Le premier à avoir envoyé une sonde dans le méa d'un pisse-froid en état d'occlusion. Le docteur Belverge de l'hôpital Bourriquot à Paris. Et bien sûr Bernadette Jurine, spécialiste des malades du même nom. La question que toute la France se pose, bien sûr, quand est-ce que le président pourra refaire pipi? Jérôme, vous avez la parole. Vous voyez, on aurait passé des journées merveilleuses, formidables. Ça aurait été bien. Ah ben, ça aurait été formidable. Naturellement, tous les chefs d'État ont adressé aussitôt des messages de sympathie à Emmanuel Macron, tel Angela Merkel qui lui a dit « remets-toi vite Oh. C'est un peu son petit-fils pour Ah ouais, ouais, Angela, elle parce l'adore. qu'elle en a vu d'autres, là, Angela. Elle a vécu sous Honecker à Berlin-Est, alors c'était autre chose que de vivre sous le Covid, je peux vous le dire. Et puis, Merkel qui s'y frotte cystite. excellent, excellent. Excellent, Stéphane. Et puis surtout, Vladimir Poutine qui s'est dit Pardon, Jérôme. très inquiet. Non, au Poutine, contraire. Au contraire. il est très inquiet, Vladimir. Vladimir, ça se voit pas comme ça, Poutine, mais c'est un sentimental, c'est un Oui, inquiet. ça se voit pas. Il a une âme de midi-dette, ce Poutine. Il a bien précisé, d'ailleurs, dans son message d'empathie, ça n'est pas nous qui avons mis quoi que ce soit dans le café au lait d'Emmanuel Macron. Et il a précisé avec cette délicatesse qui est la sienne, si c'était nous qui avions fait le boulot, il y a longtemps que ça serait terminé. C'est pas du paracétamol ou de l'hydroxychloroquine qui fait. Lui, c'est du polonium directement, et avec ça, ça peut vous tuer n'importe quel virus en 24 heures. Bref, la bonne médecine russe, c'est ce qu'il y a de mieux. Restent les cas contacts. Alors, en particulier,
ceux qui étaient à ce fameux dîner Oui. de travail jeudi soir à l'Élysée. Ah oui. Et il y avait François Bayrou. Ah. Alors déjà qu'au naturel, en période normale, il n'est pas... il est Déjà, pas- t'as pas envie de l'inviter. Je ne sais Bah, pas comment on peut inviter Alors, en François période de C'était peut-être un Covid. dîner de con. Enfin, quelle idée, quelle idée. On a dû se marrer. hein. C'est vrai, comme si on n'avait pas assez des émissions de variété pour s'ennuyer le soir à la télé, il invite Bayrou, l'autre pour dîner. Mais c'est affreux. Moi, je me suis dit en 2007, lorsque Bayrou était venu toquer, vous vous rappelez, à la porte de Ségolène Royal, Eh entre oui. les deux tours de la présidentielle, je me suis dit, heureusement qu'elle lui a pas Elle lui a ouvert. pas ouvert. Il lui a refilé la grippe aviaire, c'est sûr. Donc, Bayrou n'a rien. Castex, notre Jeannot national dont tu parlais, on Bernard, l'adore, on l'adore. et qui n'a d'ailleurs plus Dieu que pour Afflelou, depuis qu'il a appris que Afflelou en offrait 3 paires pour le prix d'une. Jeannot, il n'a rien non plus. La seule bonne nouvelle, c'est Christophe Castaner. Alors là, il a été mis à l'isolement pour quelques jours. C'est plutôt bon pour la France. mais mauvais pour la l'isolement. vodka. Oui, mauvais pour la vodka. Alors, notre président est donc en quarantaine, à la lanterne. Et ça m'inquiète un peu, parce que vous vous rappelez le chant des Versaillais Ça ira, Ah, ça ira, ça ira, ça Les ira, aristocrates. les aristocrates à la lanterne. Emmanuel de Macron. Edith Piaf. Et je me dis, lui qui n'a pas vu arriver les gilets dans le jaunes, film ça de peut être Guitry. mauvais pour lui. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le 21 décembre, c'est son anniversaire. Alors, Oui, bon Je me anniversaire. suis dit, on va lui faire un petit chant d'anniversaire. Oui. Ah bah oui. Hein, et on va dire, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Notre président, à la lanterne, ah, ça ira, ça ira. Notre technocrate, on le guérira. Bon Bravo. anniversaire. Bravo.